Après son séjour en Pérée et son étape à Jéricho, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva dans le village de Béthanie. Ce samedi-là, dans le calme village où vivait Lazare, qu'il avait ressuscité, on offrit à Jésus un repas dans la maison d'un petit notable, pas très riche, Simon, appartenant à la confrérie des pharisiens, et qui avait précédemment été guéri par Jésus. Marthe servait, et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie apporta, dans un vase d'albâtre, un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher, une huile aromatique provenant de la racine d'une plante originaire des Indes. Elle versa le contenu du flacon sur la tête et sur les pieds de Jésus, et lui essuya les pieds avec ses cheveux déliés. Oindre d'huile parfumée la tête des hôtes de Marc n'avait rien d'extraordinaire. Ce qui sortait de l'ordinaire, c'était la qualité du parfum utilisé et sa quantité. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples de Jésus, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, émit une objection. Pourquoi, dit-il, n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? Il dit cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur, et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Les autres exprimèrent leur indignation entre eux. Jésus dit à Judas, « Laisse-la », et il reprit ceux qui critiquaient Marie, car il considérait le geste de Marie comme une expression d'amour et de consécration. Jésus avait parlé plusieurs fois de sa mort prochaine, mais les disciples n'avaient pas semblé y croire. Marie, elle, crut ces paroles, et cette onction était annonciatrice de la sépulture de Jésus. Jésus ajouta, « Pourquoi faites-vous de la peine à Marie? Elle a fait une bonne action envers moi. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu'elle a fait. » Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent donc de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Après ce repas où Marie oignit de parfum les pieds de Jésus, et durant les quelques jours qui précédèrent son arrestation, Jésus séjourna avec ses disciples dans ce village de Béthanie. Il faut dire qu'il y avait foule à Jérusalem durant cette semaine de festivités pour la Pâque. Plus de 150 000 personnes selon les estimations les plus basses, soit 4 fois plus que le reste de l'année. Et tous ne trouvaient pas d'endroit pour loger à l'intérieur des remparts de la ville. Aussi, les étrangers logeaient où ils pouvaient, sous des tentes, sous des abris élevés à la hâte, ou dans les villages des environs, s'ils y avaient quelque connaissance comme Jésus. Le lendemain du repas chez Simon le lépreux, le dimanche, Jésus envoya 2 de ses disciples à Bethphagée, un village situé à 800 mètres d'altitude, d'où le panorama sur la ville sainte était extraordinaire. Il leur dit, « Allez au village, et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché,
sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, répondez le Seigneur en a besoin, et à l'instant il le laissera venir ici. Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent : Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ? Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les rois arrivaient généralement plutôt en conquérant, montés sur des chevaux, mais un ânon était un symbole de paix. Les disciples amenèrent donc l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, en guise de selle de fortune, et Jésus s'assit dessus. Pour la première fois alors, Jésus permit à ceux qui le suivaient de manifester en son honneur, et beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus chantaient les psaumes de pèlerinage, et en particulier le psaume 118, criant : Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Si jusque-là, Jésus n'avait pas cherché à se faire appeler ouvertement le Messie, en ce dimanche des Rameaux, il annonça clairement, par cette entrée solennelle, qu'il l'était, afin que ne subsiste aucun doute sur sa mission. Mais l'enthousiasme de la foule était pour un Messie qui régnerait. Brandir les palmes était un acte qui se pratiquait en l'honneur d'un personnage victorieux, et ils ne se rendaient pas compte que celui qui montait pacifiquement l'ânon était leur Messie. Pour la plupart, ce moment de jubilation faisait simplement partie de la célébration traditionnelle de la Pâque. Jésus et ses disciples franchirent le mont des Oliviers pour redescendre vers le temple à travers d'épais bosquets. Jésus et ses disciples entrèrent ainsi à Jérusalem, croisant en chemin des caravanes de dromadaires ou d'ânes chargés de marchandises, des troupeaux de bœufs, de moutons et de brebis pour les sacrifices. La confusion dans les rues était extrême. On y entendait des cris de marchands et des discussions dans toutes les langues. On y sentait des odeurs de bétail et de fumée. On s'y bousculait dans les ruelles étroites. Beaucoup de pèlerins venaient de pays lointains. Les païens eux-mêmes venaient à Jérusalem en curieux. C'était le moment. Quant aux Juifs, ceux de Galilée par exemple, ils montaient à la ville sainte en caravane. Ces voyages solennels étaient faits régulièrement par les jeunes garçons à partir de l'âge de 12 ans. Tous les hommes juifs, dès 12 ans, devaient en effet venir à Jérusalem pour célébrer cette fête et celle des pains sans levain qui durait une semaine. Durant cette période, aucun pain ou gâteau ne pouvait contenir un quelconque levain, seulement du matzah, des tranches plates, craquantes et insipides, telles que le pain qui fut fabriqué chaque jour, sans avoir le temps de lever, lors de la fuite du peuple
hors d'Égypte. On symbolisait ainsi la séparation d'avec le mal. Lorsque Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait : Qui est cet homme ? Étant donné que Jésus avait habituellement évité Jérusalem, ses habitants ne le connaissaient pas comme ceux qui venaient de l'extérieur de la ville, qui étaient avec lui quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité. Ceux-ci lui rendirent donc témoignage, disant : C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. C'était aussi la raison pour laquelle la foule était venue à la rencontre de Jésus, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Ceci fit échouer le plan des pharisiens qui cherchaient à l'arrêter par ruse et qui se dirent donc les uns aux autres : Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici que tout le monde se met à le suivre. Jésus se rendit alors au temple. Il regarda attentivement autour de lui pour voir si les lieux étaient utilisés selon la volonté de Dieu. Ce n'était malheureusement pas le cas, mais comme il était déjà tard, près du coucher du soleil, moment où l'on fermait les portes de la ville, Jésus décida de ne réagir que le lendemain et sortit pour retourner à Béthanie avec les 12. Jésus et ses disciples parcoururent donc chaque jour les 3 kilomètres qui séparaient Béthanie de Jérusalem. Le lendemain, le lundi, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles, et alla voir s'il y trouverait, non pas des figues car ce n'était pas la saison, mais de petits bourgeons comestibles qui apparaissaient normalement au mois de mars et tombaient ensuite lorsque les figues se formaient. Mais quand il se fut approché, Jésus ne trouva que des feuilles. L'absence des bourgeons, malgré la présence du feuillage vert, indiquait que l'arbre ne porterait pas de fruits cette année-là. Alors Jésus prit la parole et lui dit : Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples l'entendirent. Cette sévère condamnation de l'arbre n'était pas une réaction de colère de Jésus parce qu'il avait faim et n'avait pas trouvé de nourriture, mais un signe prophétique du jugement imminent de Dieu sur Israël, spirituellement stérile malgré la faveur divine. Par cette condamnation, les disciples devaient pouvoir interpréter ce que Jésus allait faire dans le temple, où il entra une fois arrivé à Jérusalem. Étant donné son rôle de Messie, il était logique que Jésus procure à la nation une pureté cérémonielle. Il l'avait fait une première fois au début de son ministère, mais les résultats n'avaient été que temporaires. Il n'avait pas fallu longtemps avant que les chefs religieux ne permettent aux changeurs et marchands de reprendre place dans le temple. Aussi, maintenant que son ministère touchait à sa fin, Jésus purifia pour la seconde fois le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple, et il les enseignait en disant : N'est-il pas écrit : Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. L'indignation de Jésus était dirigée vers ceux qui avaient fait de cet endroit de prière un lieu où l'on pratiquait un commerce corrompu. Beaucoup de gens, en effet, tiraient profit abusivement du temple et des sacrifices qu'on y achetait. De plus, l'offrande des sacrifices était dépersonnalisée par ce commerce, les pèlerins sacrifiant des animaux qu'ils n'avaient même pas élevés eux-mêmes. Jésus démontra encore davantage son autorité en guérissant des aveugles et des boiteux qui s'approchèrent de lui dans le temple.
De tels individus étaient habituellement exclus du temple, mais ils y entrèrent avec hardiesse, Jésus leur ayant ouvert le chemin, et Jésus les guérit. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi entendirent évidemment parler de ce que Jésus faisait, et ils en étaient indignés, comme ils étaient indignés de ce que des enfants criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». La question qu'ils adressèrent alors à Jésus « Entends-tu ce qu'ils disent ?» faisait sous-entendre qu'ils voulaient que Jésus les fasse taire. Mais Jésus répliqua en citant une parole des psaumes. « N'avez-vous jamais lu ces paroles, leur dit-il. Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. » En recevant les louanges des enfants, Jésus déclarait qu'il était digne de louange en tant que Messie. Aussi les chefs religieux cherchèrent-ils encore un moyen de faire mourir Jésus, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Ils le redoutaient en effet, parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Des non-juifs, qui avaient adopté la religion juive et étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe, qui hésite, alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus voyait dans le désir exprimé par ces non-juifs un gage du règne futur, où toutes les nations viendront à Jérusalem, ce qui confirmait que l'heure de la réalisation des plans divins était arrivée. Jésus répondit, « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Cette image était riche d'enseignements et illustrait un principe général paradoxal, à savoir que la mort était le chemin qui menait à la vie. Le blé symbolisait l'humanité de Jésus qui, s'il remontait au ciel sans passer par la mort sur la croix, ne pouvait sauver personne et resterait seul, mais qui, s'il mourait, devenait porteur de vie. Le principe est semblable dans le cas de la vie chrétienne, tout perdre pour tout gagner. Et Jésus répéta, sous une autre forme, ce qu'il avait déjà exprimé dans un autre contexte. Il dit « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Jésus fut alors troublé à l'idée qu'il allait être fait pécher dans sa mort, et dévoila ses émotions dans cette émouvante prière. « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. » Dieu répondit immédiatement à son Fils, approuvant sa vie entière, passée et à venir, par laquelle il était glorifié. Une voix vint alors du ciel, disant « J'ai révélé sa gloire, et je la révélerai encore. » La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient « Un ange lui a parlé. » Mais Jésus reprit la parole. « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Par ces paroles,
Jésus indiquait de quelle mort il allait mourir, car il serait élevé sur une croix au moment de sa crucifixion. La foule fut intriguée. Elle semblait comprendre que Jésus prédisait sa mort, mais ne pouvait comprendre comment cela était possible s'il était effectivement le Messie. La foule lui dit: Nous avons appris par la loi que le Messie vivra éternellement. Comment donc peux-tu dire: Il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus, adressant une fois de plus un appel au cœur et à la conscience de ses auditeurs, leur dit: La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla. Il sortit de la ville et retourna à Béthanie, où il passa la nuit.